Si dans tes difficultés, tes problèmes, tu t'attends à Dieu, sois lui obéissant. Car la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission à Dieu plus que le sang des taureaux. La Bible nous dit aussi que Abraham crut à Dieu, il obéit à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et concernant Joseph, lorsque la femme de Potiphera vint le tenter, il dit, il résista au mal par obéissance à l'Éternel, qu'elle ne voulait pas faire un si grand mal contre son maître et surtout contre l'Éternel son Dieu. La Bible relate l'histoire de plusieurs personnes qui, pendant les moments difficiles et les moments de leur vie, ont fait preuve d'obéissance et Dieu s'est manifesté dans leur vie. La Bible ne se limite pas seulement aux exploits et aux réussites qu'ils ont eues, mais la Bible relate également les actes d'obéissance que plusieurs d'entre nous dans ce monde d'aujourd'hui n'auraient pas pu résister et seraient tombés en compromission contre l'Éternel des armées. Mais moi je te dis aujourd'hui que si tu traverses ces difficultés et que par moments c'est très dur sur toi, dis-toi que tu dois t'accrocher plus du côté de l'obéissance pour voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Ne cherche pas le chemin de la facilité ou de la désobéissance. Ce qui est sûr, il y aura beaucoup de tentations, il y aura beaucoup d'ouvertures où l'ennemi viendra te faire des propositions alléchantes pour te faire sortir d'affaires parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas de conditions stables. Il viendra te faire des propositions où tu seras obligé de te compromettre et de désobéir à l'Éternel des armées. Mais si tu t'attends à Dieu, sois lui obéissant. Parce que notre Dieu, comme on le dit souvent, c'est le Dieu du tout à coup, c'est un Dieu tout-puissant. La terre que nous observons, les montagnes, les collines, les eaux, les fleuves, les océans, tout ce que vous voyez qui existe, c'est par un seul verbe de l'Éternel que chaque chose est arrivée à l'existence. Ce n'est pas forcément par tes œuvres, par ta façon de servir, de chanter, encore moins par ton engagement, ce que tu dis, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, que tu auras le miracle dans ta vie. Sois juste obéissant à l'Éternel, à la voix de l'Éternel. Résiste à toutes les propositions de compromission, même si quand on te propose ces choses-là, tu vois que le résultat est quand même palpable. Tu auras le salaire, tu auras ceci, tu auras cela. Résiste. Et l'Éternel que tu sais, qui est le Dieu du tout à coup, en une seconde, s'il prononce une parole de bénédiction, de réussite dans ta vie, la chose se fera. Mais si tu as couru pour embrasser le diable parce que tu t'es dit que c'était déjà trop tard pour toi, 32 ans sans être marié pour une femme, c'est beaucoup. 43 ans, 50 ans, non. Ne raisonne pas de la sorte. Dis-toi que je serai obéissant à l'Éternel parce que mon salut viendra de lui. Que l'Éternel te fortifie. Parce que ce n'est pas évident de traverser les difficultés. Même Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme. Il a langui sur la croix de Golgotha. Il a pleuré parce que c'était difficile. Mais l'Éternel, lui, sait sonder les cœurs et les reins. Tu ne peux pas offusquer Dieu. Que le diable ne te trompe pas. Tu ne peux pas offusquer Dieu. Dieu est Dieu. Que tu sois pécheur ou saint, Dieu demeure Dieu. Ce qu'il attend de toi, c'est ton obéissance, ta soumission. Si tu peux prendre des résolutions, prends des résolutions dans le sens de t'engager à l'obéissance, à suivre Dieu, à marcher sur les pas de Christ. Ne prends pas les résolutions, je prendrai 40 jours de jeûne, je prendrai 100 jours de prière, 10 nuits de prière. Non, c'est important. Mais le plus important, ce n'est pas le sacrifice. Il dit, l'Éternel prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Dans le sacrifice, il y a ce que tu fais comme service de Dieu. Il y a dans les privations pour le service de Dieu. Par exemple, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça. Il y a aussi les exercices que tu fais comme j'adorerai, je prierai. Non, c'est important, mais ce n'est pas plus important que l'obéissance. Si c'est qu'après avoir adoré, tu arrives à la maison, tu deviens piètre personnage devant tes enfants, devant ton mari, devant tes parents. Vraiment, il faudrait mieux pour toi encore d'arrêter tout ce sacrifice-là, d'arrêter tous ces dons que tu fais dans les églises, de n'importe quoi, d'arrêter toutes ces choses et de te ranger dans le sens de l'obéissance à l'Éternel. Parce que l'Éternel t'attend plus sur le chemin de l'obéissance et c'est lui qui fait le miracle. Si tu désespères au miracle de Dieu, c'est pour cela que tu vas être dans la confusion, puisque tu vas te retrouver en train de faire un service de Dieu à deux balles. C'est-à-dire à l'église, tu te comportes comme un enfant de Dieu, ou bien dans les assemblées, ou bien dans les groupes chrétiens, tu te comportes comme un enfant de Dieu, mais dès que tu sors de là et que tu te retrouves dans le monde, ou bien chez ceux qui connaissent moins Jésus, tu te comportes comme un vrai mondain et on te voit et on ne voit aucune marque de Christ en toi. Parce que ta vie, ce n'est qu'amertume, méchanceté et ainsi de suite.
Alors, j'aimerais t'encourager en te disant, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cherche plus à être obéissant.